Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine d'avril pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. On va donc regarder quelles sont les énergies pour vous pour cette période. Prévisions, prédictions, conseils, prenez ce dont vous avez besoin. N'oubliez pas que c'est une guidance générale et que certaines choses peuvent ne pas vous parler. Écoutez en conscience et ne prenez vraiment que ce qui vibre avec votre situation. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous, amis des signes d'eau, on vous dit un grand oui déjà hein, pour cette période. Oui, on vous dit c'est ok. Je pense que vous sortez d'une guerre d'ego, alors que ce soit envers quelqu'un d'autre, envers d'autres personnes ou envers vous-même. Il y avait comme une sorte de domination du mental, de l'ego, de l'intellect qui vous empêchait, qui vous a laissé dans le flou et qui vous empêchait de voir clairement euh, ce que votre guidance intérieure, d'entendre votre guidance intérieure, d'empêcher, ça vous empêchait de voir les choses de manière claire. Vous étiez dans une sorte de confusion, voire d'une pression mentale même. Donc, soit c'était de vous envers vous-même, soit vous étiez euh, dans un conflit d'ego avec d'autres personnes, une ou d'autres personnes. Et là, on vous dit clairement que vous en sortez. On a un grand oui, on vous dit c'est ok. Et si vous avez été abusé ou subi des pressions par rapport à une autre personne ou des autres personnes, on vous dit que vous allez retrouver votre flambeau et obtenir réparation. Right. Non. Alors, on avait un grand oui et on a maintenant un non. Alors, parce que vous dites non, vous dites stop. Vous n'acceptez plus la pression de différence d'opinion, de divergence d'opinion. Et là, il est question de ne pas se laisser faire, hein. Là, pour le coup, alors soit vous dites stop à votre mental, ou un frein dans votre vie, quelque chose vient vous stopper dans une réflexion incessante et, et vous décidez de dire non à quelque chose. Vous décidez de dire stop. Ou bien vous décidez de dire non à une personne, à une situation qui vous maintient sous pression ou qui cherche à vous dominer. Une décision à prendre ici. On a des chemins. On essaye peut-être on a essayé de vous emmener ou on vous a emmené dans une situation euh, où vous ne deviez pas être. On vous a jugé peut-être, on vous a mis à une place, peut-être pour certains d'entre vous, qui n'était pas justifiée. Et là, il y a la décision de dire non. Alors peut-être même que vous étiez parti dans un engagement, vous aviez accepté une promesse ou quelque chose comme ça, et vous faites, il y a l'idée de faire demi-tour ici. Vous comprenez que quelque chose n'est plus bon pour vous, ou n'est pas bon pour vous, et vous décidez de rebrousser chemin. Ou vous avez été mis à votre insu dans une situation qui ne vous convient pas, et vous décidez de sortir de cette situation. Vous prenez un choix, ce choix vous revient, hein, on dit. Ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre. C'est un choix qui vous est propre. Pour certains, peut-être que vous sortez d'une situation qui ne vous convient pas pour aller vers quelque chose qui est plus juste pour vous, qui est plus à votre image, qui est plus aussi libérateur. Parce qu'on voit bien que là, dans la situation dont vous sortez sur cette quinzaine, c'est vraiment quelque chose qui vous rumine l'esprit ou voire pour certains qui vous met à terre, hein. Il y a une notion de quelqu'un qui pense avoir la domination sur vous et qui vous infériorise. Alors ça ne vous met pas forcément à terre, mais en tout cas ça vous réduit. Et là, vous avez décidé de vous lever de votre chaise hein, ou de l'endroit où vous êtes et de dire non. Maintenant, je reprends le contrôle sur ma vie, je décide par moi-même, je n'ai besoin de personne pour prendre des décisions ou opter des choix à ma place. Et là, ouais, là, il y a l'idée de taper du poing sur la table et dire stop. La cigogne parle de mouvement, de changement libérateur, de changement favorable. Donc il peut s'agir d'un déplacement, il peut s'agir d'un déménagement, il peut s'agir d'un mouvement, d'un voyage.
de renouveau. Voilà, vous allez vers le renouveau, vous adaptez avec ces nouvelles énergies de printemps et vous sortez d'un carcan qui peut-être vous a emprisonné pendant tout l'hiver, hein, voire plus, je ne sais pas. Mais ici, voilà, vous allez vers le renouveau et quelque chose de libérateur, quelque chose qui est plus sain. On a le monsieur, donc ça parle d'action. Voilà, vous prenez vos décisions par vous-même, vous reprenez le contrôle de votre vie et de votre mental. Vous ne vous laissez plus dominer justement par trop de réflexions, les vôtres ou celles des autres. Et là, vous passez à l'action pour un mouvement libérateur. Ça passe par des prises de décision, peut-être de revenir sur certaines décisions également, puisque la cigogne parle aussi de retour, hein, de flux, de reflux, enfin voilà, d'envisager les choses différemment et de dire stop à tout ce qui a pu bloquer votre avancée, vos décisions jusqu'à maintenant. Ça peut passer par des ruptures de contrat, par des ruptures d'engagement, par des ruptures de promesses, et il y a cette notion de faire demi-tour. Dans tous les cas, vous prenez des décisions qui sont justes pour vous libérer d'une situation et pour prendre votre envol personnel. Là, on a une idée de vraiment d'individualité ici et de prendre des choix pour soi-même. Peut-être même des choix que vous n'auriez pas envisagé de prendre il y a encore 1 mois, 2 mois, 6 mois, que vous ne vous seriez pas senti capable de prendre. Mais on vous dit au contraire, c'est le moment ici de prendre vos décisions. Des décisions qui vous permettent de vous dégager et de prendre, de voir plus loin également. Avec la cigogne, on a cette capacité de dépasser les obstacles, de se dépasser soi-même également, sur des situations ou dans des possibilités que vous n'auriez pas imaginées avant. Il y a l'idée de se dépasser. Peut-être dans une situation que vous avez refusé de voir précédemment ou qu'on vous a empêché de voir. Alors, si je réduis tout ça, qu'est-ce qu'on a 50. Le 5, c'est l'arbre. Voilà, vous décidez de vous repositionner pour votre stabilité personnelle. Vous gagnez en vitalité. Vous retrouvez une vraie clarté dans vos choix et vos décisions. Et vous prenez un nouveau départ pour vous stabiliser, pour vous renforcer. Quelque chose qui vous ressource. Où est l'arbre? Je ne le trouve pas. Vous prenez des décisions qui vous ressourcent et qui vous permettent de vous ancrer. Alors peut-être que vous gagnez en ancrage aussi, hein. La nature peut être un bon espace pour vous ressourcer et pour gagner en vitalité, pour vous donner du courage. Ah, le voilà, c'est que je le cherchais vert alors qu'il est rose dans ce jeu. Voilà. Vous gagnez en stabilité, en force, vous avez envie d'évoluer, de faire évoluer votre situation, vous-même. Il y a quelque chose qui s'épure aussi au niveau familial. Peut-être que vous nettoyez, enfin, vous avez compris quelque chose. Dans cette situation où vous vous êtes auto-saboté, où vous vous êtes laissé saboter, on voit des mauvaises influences ici, vous comprenez que c'est un schéma qui date de votre enfance, de vos racines, de plus loin. Il y a une prise de conscience ici. Alors, c'est peut-être des découvertes aussi, peut-être des secrets de famille, des découvertes qui vous laissent sur le coup un peu stupéfait ou stupéfaite, mais finalement, vous faites le lien après entre vos actions, ce qui se passe dans votre vie et ces situations qui datent du passé. Vous faites le lien et vous arrivez ainsi à dépasser ce qui vous enchaînait, ce qui vous crée un brouillard également. Ce qui vous laissait dans le flou, dans l'illusion et ce qui vous empêchait de dire non, hein, de dire stop, de ne plus être, j'ai envie de dire peut-être dépendant ou sous emprise. Dépendant ou sous emprise. Ok. On a ensuite 39, 3 et 9, 13. Oui, donc on part. Ouais, donc ça revient à l'enfant intérieur, à votre enfant, peut-être à vos enfants, peut-être quelque chose en lien avec vos enfants, ou quand vous étiez enfant. Cette trouvaille, cette prise de conscience, elle vient libérer quelque chose.
Et le 13, on est aussi sur ce renouveau, sur ce nouveau départ. Vous renaissez à vous-même, vous prenez des décisions et des choix qui sont innovants, que effectivement que vous n'auriez pas pris il y a encore quelques semaines. Il y a une maturité qui se gagne, puisqu'on a l'enfant, on a l'homme. Donc il y a une idée de comprendre quelque chose d'une expérience ou de gagner en maturité en prenant euh, ces décisions, ces nouveaux choix au final, hein. Une nouvelle direction, voilà, c'est ça, une nouvelle direction. Ok. Alors ici, on a 18, le chien. Voilà. Vous êtes en authenticité avec vous-même. Vous retrouvez la joie, la gaieté, la confiance aussi. Alors confiance en vous, confiance en l'autre. Là où on sortait d'un schéma d'emprise, il y a l'idée de retrouver une notion de bien-être, mais vraiment un soulagement pour vous ici. De vous sentir bien entouré. Alors peut-être que vous faites le ménage aussi dans certaines personnes. J'ai parlé de mauvaise influence tout à l'heure. Donc peut-être que vous faites aussi le ménage dans votre entourage et vous faites en sorte de vous entourer de ce qui est juste et bon pour vous, ce qui vous semble sain, ce qui est sain, ce qui est sincère et authentique. Ouais, il y a du ménage ici, hein. Ménage dans les pensées, ouverture de conscience, clarté, illumination qui vous font dégager ce qui n'est plus bon, ce qui n'est pas bon. Ok, on peut avoir des renforcements dans les liens amicaux aussi, dans les réseaux proches. Peut-être des connaissances qui deviennent plus solides. Ouais, il y a une idée de purification ici, de nettoyage, de se raccrocher à sa foi, à ses espoirs. Enfin, quoi que là, on n'est plus dans l'espoir, hein. Vous aviez peut-être un espoir, et là, vous passez à l'action ici, hein. Ça passe par le non, dire non, et ça passe par les décisions. Décision de rejeter peut-être une proposition ou l'état dans lequel vous étiez avant, enfin au début de cette période. Ok, on précise pour nos amis cancer. On a l'as de denier, il y a de nouvelles opportunités au niveau matériel, financier, professionnel. Euh, ouais, on part sur un vraiment tout nouveau départ dans vos capacités, dans vos ressources, une nouvelle vitalité, ça va avec l'arbre ici, une énergie qui revient et qui vous donne les moyens. Vous avez un projet où vous pensez mettre en place un projet et de par votre pensée, vous attirez à vous ce qui vous convient ici. Les choses se mettent en place. Les opportunités se présentent. Et on a le 7 d'épée, le 7 d'épée qui passe par la fuite. Alors peut-être qu'on vous a volé une occasion précédemment et une nouvelle opportunité vient à vous. Ou bien on vous a volé quelque chose et l'univers vient vous le rendre ou vous offrir quelque chose de plus grand. C'est la fuite aussi, hein. Le 7 d'épée. Alors, ok. Vous avez une proposition matérielle. Donc ça peut être un nouveau travail, ça peut être un achat immobilier, ça peut être tout ce qui est concret dans la matière et qui représente les ressources, l'argent, les finances ou votre statut professionnel. Il y a une opportunité qui vient et le 7 d'épée ici, c'est est-ce que je saisis ou est-ce que mes peurs font encore partie de moi et je prends la fuite. Donc là, il y a soit l'idée de quelque chose qui vous a échappé, qui vous échappe, et l'univers vient vous tester à savoir est-ce que vous allez encore prendre cette décision de prendre la fuite et d'abandonner au moment de l'engagement. Pour d'autres, il y a une réparation ici sur quelque chose, peut-être même votre place dans votre travail ou dans la société, et quelque chose qui vous a été retiré et qui devait vous revenir. Et ici, vous avez l'occasion de récupérer euh, la place ou la situation ou l'objet qui vous a été dérobé en fait. Il y a la lumière qui est faite sur une situation trouble.
Ok. Je vais mettre un message des anges de la guérison et de l'espoir pour nos amis Cancer. Là voilà, on a l'éveil. Ok, donc voilà, prise de conscience, hein. Il y a des tests encore ici. L'éveil, c'est le courage aussi qui se présente ici, qui a pu vous faire défaut sur ces dernières semaines, surtout avec le 7 d'épée, où on est dans la fuite, hein, dans le je n'assume pas. Euh, j'ai peur de perdre, j'ai peur de me perdre, j'ai peur euh, de me faire voler peut-être pour certains entre vous. Donc voilà, avec l'éveil, c'est cette prise de conscience, le courage qui revient et bien encore effectivement cette possibilité de grandir, de faire grandir quelque chose, d'évoluer, retour retour de la foi peut-être également pour certains d'entre vous. Et puis ce rouge apporte beaucoup de courage. C'est une des seules cartes de ce jeu qui présente ces couleurs vives, chakra racine, hein. Donc justement, vous reprenez votre place par l'ancrage, c'est-à-dire tout ce qui représente votre sécurité, votre argent, vos protections. On a une ouverture de rideau sur cette carte, donc c'est un peu l'idée de sortir du noir ou du trouble ou de l'illusion, du flou, pour se mettre en lumière, pour oser monter sur l'estrade ici, pour oser et assumer. On sort de l'œuf. Voilà, ce personnage sort de l'œuf, il casse l'œuf. Vous étiez peut-être en train de... Alors, c'est pas hiberner, c'est... vous étiez en gestation de quelque chose. Il y avait quelque chose à faire naître, à faire éclore, pour vous compléter, pour vous sentir complet, pour sortir de l'œuf et vous mettre en lumière, éclore, renaître, tout simplement. Ok. Ok. Alors, pour nos amis scorpions, nous avons la grande prêtresse. Donc là, ça c'est la connaissance, c'est le savoir, c'est l'inconscient. Il y a quelque chose de caché, ou peut-être que vous... Alors, soit vous mettez en lumière quelque chose qui était caché, soit vous avez une remontée de mémoire qui vous donne des informations sur vous-même. On peut parler... Alors, pourquoi on me parle ici d'une grand-mère, d'arrière-grand-mère, enfin d'un ancêtre qui fait partie de la famille, qui vous éclaire et qui vous dit justement... qui vous montre si vous êtes dans l'illusion et qui vous permet de la clarté dans votre position. Il y a cette idée de prendre un nouveau départ. Peut-être que vous n'osez pas parce qu'il vous semble que vous n'avez pas toutes les informations. Or, sur cette quinzaine, vous aurez la possibilité d'engager ce nouveau départ. On me dit que vous êtes protégé aussi par un aïeul ici, ami scorpion. La connaissance, ok. Ok. Alors, ce qui est important ici, je vais essayer de le mettre un peu plus près. Ce personnage a les yeux, n'a pas de pupille, elle ne voit pas. Par contre, elle a toute la connaissance, et sa connaissance passe par son intuition, son canal coronal. Donc, écoutez votre intuition, ou bien vous serez en présence d'une personne qui sera un bon guide pour vous. À moins que ce soit cet ancêtre, cette personne qui vous guide et qui vous souffle les directions à prendre. Ok, cavalier d'épée. On avance, il y a du mouvement rapide ici, c'est le plus rapide, le cavalier d'épée. Donc après une forte réflexion ou l'écoute de votre guidance ou des conseils de votre intuition ou d'une personne, vous décidez d'aller de l'avant et de communiquer vos perceptions, vos nouvelles perceptions, vos nouvelles connaissances. On a des mouvements rapides ici. Après un temps de latence et d'attente, puisque la grande prêtresse, c'est d'abord un temps d'attente, de patience, de bien comprendre la situation ou de bien se connaître soi-même. Et ensuite, il y a un mouvement d'accélération ici,
avec beaucoup de mouvements, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, peut-être beaucoup de déplacements. Il y a l'idée d'exprimer sa vérité avec sagesse. Alors peut-être que vous-même, vous serez transmetteur ou transmetteuse transmettrice, pardon, d'une certaine foi, d'une certaine vérité. Ça me dit beaucoup vérité ici, hein. Et c'est un peu comme si vous proclamiez la bonne parole, un peu. Prêcher, on me dit prêcher aussi. Beaucoup de pureté sur ces deux cartes, hein. Ouais, annonce de vérité. Ça ne fait que me répéter ça. Annonce de vérité pour aller de l'avant et exprimer vos propres certitudes, vos propres compréhensions. Ok. Alors, un message des anges pour nos amis scorpions. Un message des anges pour nos amis scorpions ici, première quinzaine d'avril. Ouais, on passe vraiment d'un temps de recul, d'écoute de soi-même ou de conseil, et ensuite pour passer à l'action de manière vraiment très, très rapide. Une notion d'être sûr de soi. Déployez vos ailes. Eh bien, comme cette cigogne. Donc, je pense que vous avez 2 fois une paire d'ailes, 3 fois même. Donc, je pense que vous avez beaucoup de déplacements, voire peut-être de voyages. Chers amis scorpions, ouais, une meilleure connexion à votre intuition aussi. Déployez vos ailes. Donc, ça veut dire que vous pouvez aller de l'avant. Vous pouvez, même si vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants, vous avez votre foi, votre croyance personnelle qui vous permet, c'est ce qui vous pousse en avant et qui vous permet vraiment de prendre votre envol et d'aller vers vos rêves, d'aller vers votre idéalisation. On vous dit ne craignez pas. Donc l'arbre et la grande prêtresse viennent encore parler de la protection des ancêtres, de la protection d'un guide, plutôt familial, en tout cas famille d'âme peut-être, qui vous guide et qui vous conduit et qui vous permet, qui vous protège également et qui vous permet, c'est un peu comme si on vous dit ne te soucie pas de ce qui n'est pas à ta portée pour l'instant, avance droit vers tes rêves. Fais ce que tu as tout ce qu'il faut en toi, on te guide au fur et à mesure et fais là où tes rêves te portent. Et on parle encore de vérité. Ok. Ok. Pour nos amis poissons, nous avons l'ermite. Donc là, il y a une notion de retraite, d'isolement, d'introspection, peut-être d'avoir plus besoin de vous tourner vers votre intérieur. Mais c'est surtout l'idée de comprendre de ces expériences. C'est comme si, là encore, une clarté se fait et c'est pas vraiment l'isolement, parce que ça peut être l'isolement, l'ermite, mais là, ce sont des retours vers vous, vers votre intérieur qui vous appellent et qui sont importants pour vous. Et à chaque fois que vous y retournez, en vous donc, vous apprenez quelque chose de nouveau sur vous et sur le sens de la vie, sur la réalité de ce qui vous entoure. Et on a le roi de bâton. Le n'importe quoi, c'est le roi d'épée. Donc là, il y a une idée de sanctionner, de prendre des décisions radicales, d'avoir affaire à la justice ou à une justice divine ou à une autorité qui vient prendre des décisions et trancher dans une situation dans laquelle vous avez été mis à l'écart ou vous vous êtes senti isolé. Une autre possibilité, c'est aussi le fait d'être reconnu pour votre patience, pour votre persévérance, pour votre discrétion également, et pour le travail que vous fournissez de manière très investie. Donc là, c'est une reconnaissance d'une autorité supérieure. J'entends, on vous dit, les gens auraient beaucoup
à apprendre de vous. Donc, soit vous-même, vous pouvez transmettre, être un mentor et transmettre votre expérience ou des connaissances de votre propre expérience, soit, eh bien, vous pourriez être un modèle pour des personnes de votre entourage. La chouette blanche a une signification importante pour vous. Voilà, vous suivez votre guidance, vous suivez les signes, vous suivez l'inspiration ici. Alors, j'allais dire que cette ermite étant tournée vers le roi d'épée, donc le juge, hein, le conseiller, celui qui réfléchit avec logique, avec praticité, il ne fait pas de sentiments, il est impartial, j'aurais eu tendance à dire que l'ermite, ici, qui détient la lumière, hein, pour autant, hein, donc lui aussi, il a ses vérités, hein, on a deux fois deux cartes de vérité ici, hein. L'ermite va demander conseil à quelqu'un de supérieur, mais c'est simplement par un manque de confiance personnelle, parce qu'ici, l'ermite, c'est une carte majeure. Donc, le conseil que vous allez demander à l'extérieur, pensant que c'est quelqu'un de supérieur à vous, quel que soit le motif, c'est pas tout à fait réel, parce que euh, les connaissances, vous les avez déjà toutes incorporées, intégrées. En tout cas, les connaissances que vous devez avoir acquises actuellement, dans cette période. On apprend tous les jours, toujours, jusqu'à la fin, jusqu'à la sans fin d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de fin. Donc, avec le 9 de l'ermite, on est aussi dans l'idée de tourner, de finir un cycle et de prendre les décisions qui s'imposent en ce sens. Voilà. Donc là, c'est vous qui tranchez au final. C'est vous qui êtes ce roi d'épée qui avez compris l'ensemble des lois de la vie, de la nature, de l'univers, peu importe. Vous avez compris et vous prenez des décisions. Alors, impartial et juste, hein. C'est pas trancher pour trancher, c'est trancher de manière juste. Ok, ce sont ces décisions, effectivement, des chemins à prendre qui nécessitent de dire non. Ok. Alors, pour nos poissons, un message des anges, s'il vous plaît. Première quinzaine d'avril. Ouais, vous épurez votre mental aussi, hein. Vous arrêtez de vous malmener en disant, en croyant que ce que les autres disent, ils ont raison. De toute façon, je ne sais rien. Enfin bon, voilà. Vous arrêtez de vous auto-saboter par le jugement des autres. Là, c'est pur. Vous comprenez que si vous agissez de manière bienveillante, toujours dans le cœur, en faisant attention aux autres, souvent en faisant pas attention à soi d'ailleurs, et ben vous comprenez que vous n'avez rien à vous reprocher. Voilà, c'est ça. Vous n'avez rien à vous reprocher. Et finalement, là où les autres vous ont jugé, ou peut-être même là où vous vous êtes jugé vous-même précédemment, eh bien, ça n'était pas ajusté. Ah, ok. Il y a deux cartes qui ont voulu tomber, j'ai voulu vérifier pourquoi. Alors, on dit ici, vous êtes magnifique. Donc, on est avec ces papillons à suivre le mouvement de transformation qui arrive avec ces prises de décision et cette libération que vous mettez en place. Ok. C'est joli parce que ici, c'est plutôt trop sérieux, trop rigoureux ici, entre l'ermite qui est en train de réfléchir sur ses expériences, en train de méditer, prendre du recul d'ailleurs, hein, prendre du recul et méditer, et ce roi d'épée qui est dans la justesse, dans la dureté, qui s'en réfère aux lois, ceci, cela, on est plutôt dans des couleurs un peu grises et bleues, ternes, alors qu'ici on est sur des couleurs, hein. Donc il y a une transformation qui vous amène de la joie, de la positivité, oui, de la positivité, et vous vous mettez en valeur. Ici, voilà. Si vous vous mettez en valeur. Et l'autre message que je vais juste lire rapidement, vous en ferez votre interprétation vous-même. Vous avez un bonjour de l'autre côté.
Voilà pour vous, je m'arrête ici pour ce tirage pour la première quinzaine pour vous, signes d'eau, amis des signes d'eau. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette période qui est prometteuse et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!